Les gens ont tellement parlé de plans de trading dans ce pays. Les formateurs, vos amis traders, tout le monde. Les gens parlent tellement de plans de trading, bon, mais on ne sait pas concrètement de quoi il s'agit. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous permettre en fait de comprendre réellement c'est quoi un plan de trading, d'accord? Comment mettre en place un bon plan de trading. Et je vais aussi vous donner comme exemple le plan de trading que moi-même je fais personnellement. D'accord? Donc, si vous voulez savoir c'est quoi le plan de trading, si vous voulez appliquer le meilleur plan de trading possible, celui que j'applique et celui que d'autres traders que je connais appliquent, le plan de trading qui va vous permettre en réalité de pouvoir vivre du trading, parce que pour vivre sur le long terme, si vous n'êtes pas organisé, je vous assure, vous n'allez pas faire du trading votre métier. Si vous voulez faire du trading votre métier, vous voulez vivre de ce métier, vous voulez pouvoir gagner de l'argent chaque semaine, chaque mois, pouvoir faire vos retraits, pouvoir prendre soin de vous, il vous faut un plan de trading. C'est indispensable. Donc déjà, je vais définir simplement le plan de trading comme étant l'ensemble des règles et indications que vous allez suivre en fait et respecter à la lettre. D'accord? Durant vos sessions de trading, depuis le capital en fait à déposer, le nombre de trades à prendre, le risque que vous allez prendre par trade, jusqu'au niveau où vous allez faire le retrait, tout ça, ça fait partie du plan de trading. Et tout doit être spécifié de façon détaillée et de façon propre. Donc, si vous n'avez pas encore de quoi noter, si vous n'avez pas un cahier dédié au trading, je vous conseille dès maintenant de vous prendre ce cahier et de commencer à noter ce que je vais vous donner dans la vidéo. Ce que je vais vous partager est très important pour votre trading, donc je vous conseille de noter. Préparez-vous pour noter et on y va. Il faut déjà savoir que votre plan de trading va dépendre énormément de la stratégie que vous utilisez, d'accord? La stratégie de trading que vous utilisez, votre plan de trading va dépendre énormément de ça. Maintenant, il faut connaître sur votre stratégie quel est le taux de réussite, c'est-à-dire si vous prenez 10 trades, 10 trades sur lesquels vous avez respecté toutes les confirmations de votre stratégie, combien de trades sont validés et combien de trades sont invalidés. N'oubliez pas qu'on est dans le trading et que le trading, c'est une affaire de probabilité. Donc, il y a des stratégies qui ont un taux de réussite de 90%, 99%, 80%, 50%. Donc, déjà, il faut déjà avoir une stratégie qui a un taux de réussite qui est supérieur à 80% au moins. Et maintenant, vous devez connaître le taux de réussite. Deuxième chose, vous devez connaître en réalité le nombre d'opportunités que votre stratégie vous offre par jour, par semaine. On parle là en fait de la fréquence de votre stratégie. Troisième chose, c'est le ratio que votre stratégie vous permet d'avoir par trade. Si chaque trade que vous prenez avec votre stratégie vous donne minimum 1 pour 3 comme ratio, 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 20, vous voyez, vous devez connaître ces informations-là. Encore une fois, je le dis et je le répète, si vous n'avez pas encore pris de quoi noter, c'est le moment de prendre de quoi noter. Parce qu'il faut noter ces choses-là si vous voulez devenir un trader rentable et vous devez les appliquer chaque jour de votre trading. Donc, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est déjà le capital de départ avec lequel vous allez commencer votre session de trading. Donc, quand vous allez vouloir trader, supposons que vous voulez commencer à trader la semaine prochaine, donc vous allez mettre combien comme capital de départ? Ça peut être 10 000 francs, ce qui fait 15 dollars, ça peut être 20 000, ça peut être 100 000, ça dépend de vous. Mais cette somme, moi, ce que je conseille, c'est que cette somme-là doit être une somme que vous devez être prêt à perdre. C'est-à-dire, quand vous allez perdre cette somme durant votre session de trading, durant votre semaine, votre mois de trading, vous devez être capable en fait de recréditer cette même somme-là sans problème pour la prochaine session. Si jamais vous mettez un capital sur votre compte et vous ne pouvez pas accepter perdre ce capital et vous ne pouvez pas se recréditer la prochaine fois, je vous déconseille de continuer avec ce capital. Donc la première chose, c'est le capital. La deuxième chose, il faut maintenant déterminer la durée de votre session de trading. Ce que j'appelle session de trading, c'est tout simplement en fait la période durant laquelle vous allez travailler votre capital. D'accord? Donc c'est cette période-là qu'on va déterminer. Vous pouvez avoir une session de trading qui va durer une journée, donc c'est-à-dire que chaque jour, vous recommencez avec un capital. Donc si votre capital de départ ou la session de trading, c'est 10 dollars par exemple, on prend 10 dollars. Donc aujourd'hui, si votre durée de trading c'est un jour, aujourd'hui, vous prenez 10 dollars, vous tradez, peu importe les résultats. Demain, vous remettez 10 dollars, vous recommencez. Si votre durée de session c'est de une semaine,
Donc, vous avez 10 dollars que vous devez gérer pendant une semaine. Si jamais vous cramez le compte de 10 dollars pendant la semaine, vous ne devez pas recréditer avant la semaine prochaine. C'est là l'importance de la session. Donc, le capital de départ dure une session de trading. Et la durée de la session, ça dépend de vous, ça dépend de la stratégie que vous utilisez, ça dépend de vos objectifs. En troisième position, nous allons nous intéresser au pourcentage que vous allez risquer par trade, ce que vous êtes prêt à perdre en fait sur chaque trade que vous allez prendre. Quand je parle de chaque trade, c'est-à-dire quand vous prenez une analyse, vous avez fait l'analyse sur un graphique, vous avez eu une opportunité. Sur cette seule opportunité-là, vous ne devez risquer qu'une somme maximum. Ça peut être 10% de votre capital. Il y a certains qui risquent 1%. Ça peut être 20%, ça peut être 50%. Ça dépend de votre gestion de money management. Ça dépend de la façon dont vous voulez gérer votre compte. Mais vous devez avoir une somme fixe que vous allez respecter. Peu importe le trade, peu importe la validité de la confirmation, vous ne devez pas dépasser la somme là sur chaque trade que vous allez prendre. Donc, c'est ça pour la troisième chose. Donc, en quatrième position, nous allons parler simplement de lot minimum que vous allez viser. Non, pas le lot, plutôt le ratio minimum que vous allez viser sur chaque trade que vous allez prendre. Donc, ça dépend de la stratégie, comme je l'ai dit. Le ratio minimum que vous allez viser dépend de la stratégie que vous utilisez. Donc, il y a des stratégies qui permettent sur un trade d'avoir minimum 1 pour 3 comme ratio ou bien 1 pour 5. C'est-à-dire que quand vous allez risquer 50 dollars, vous allez gagner 1 pour 5 comme ratio, vous allez gagner 250 dollars. 5 fois 50 dollars en fait. Si vous risquez 1 dollar, vous allez gagner 5 dollars. Donc, si le ratio c'est 1 pour 5, vous gagnez 5 fois ce que vous risquez. Si le ratio c'est 1 pour 10, vous gagnez 10 fois. 1 pour 1, vous gagnez une fois ce que vous risquez simplement. Donc, vous devez connaître le ratio minimum que vous devez avoir sur chaque trade que vous allez prendre. Si vous n'avez pas ce ratio sur une opportunité, vous ne prenez pas le trade. Ou simplement, vous allez essayer de mettre un ordre en attente pour que le prix vienne dans le sens contraire légèrement pour déclencher, aller maintenant au niveau de votre TP. Donc, c'est à vous de voir. Mais le ratio, vous devez le déterminer aussi à l'avance. En cinquième position, d'accord, en cinquième position, nous allons connaître, nous allons chercher à savoir le nombre de trades maximum qu'on va prendre en fait durant notre session de trading. Donc, vous devez savoir combien de trades vous allez prendre par jour, par semaine ou par mois. Donc, supposons que notre session de trading dure simplement une semaine. OK? On veut risquer 10% du capital par trade. Si on veut tenir tout le capital durant toute une semaine, on doit avoir, on doit avoir plutôt 10 trades à prendre. On doit avoir 10 trades à prendre tout simplement parce qu'on a 10% de capital à risquer par trade. Donc, si on fait 10%, si on fait 100% divisé par 10, c'est qu'on a 10 trades qu'on peut prendre jusqu'à ce que le capital soit cramé en fait. Donc, le maximum de capital de trades qu'on peut prendre sur notre capital, si on risque 10%, c'est 10 trades. Et comme notre capital doit tenir tout le long de la session, nous avons la possibilité alors également de prendre 10 trades durant la session. Et on peut diviser ça maintenant par jour. En fait, ça dépend de la durée de votre session. Je suppose qu'on est en session hebdomadaire, donc on veut seulement durer une semaine. Donc ça veut dire qu'on fait les 10 divisé par 7 jours. Si vous voulez trader 7 jours, effectivement, moi par exemple, je trade seulement 5 jours sur 7. Et donc, je vais diviser seulement les 10 par 5 et je vais avoir 2. Donc, je sais que là, je ne prends que 2 trades maximum par jour. Si j'ai 2 opportunités, je ne vais prendre que 2. Si j'ai 3, je ne vais prendre que 2. Si j'ai une, je vais prendre une. Mais je ne dois pas dépasser 2 opportunités par jour. C'est un exemple que j'ai donné. Mais ce choix-là, le nombre maximum de trades que vous allez prendre par jour ou par session de trade, ça va vraiment dépendre en fait de votre capital. J'avais oublié de noter que pour risquer une certaine somme, d'accord, exact, un pourcentage exact de votre capital sur les trades, il faut vraiment maîtriser le calcul des lots pour ne pas risquer plus que prévu. Et pour ça, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur le sujet. Je vous conseille d'aller sur ces vidéos-là. C'est important de savoir faire le calcul de l'eau pour pouvoir risquer exactement la somme que vous voulez sur le marché, pas plus et pas moins. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers et ça va vous permettre aussi de ne pas perdre plus d'argent que vous voulez en perdre. Donc, la sixième chose, ce sera simplement les heures d'analyse. C'est quelque chose qu'on banalise, mais ça donne une organisation vraiment importante sur le trading que vous allez faire.
En parlant d'heure d'analyse, je parle simplement de l'heure à laquelle vous allez vous lever, venir sur le marché, vérifier, analyser les marchés que vous voulez analyser et retenir les quelques marchés qui ont une forte probabilité de donner une opportunité au cours de la journée. Donc, vous pouvez choisir, peut-être que vous allez faire analyse une seule fois par jour, vous déterminez l'heure qui vous va. Peut-être que vous allez faire analyse 2 fois par jour, vous déterminez l'heure qui vous va. Tout dépend de vous, ok? Tout dépend de votre disponibilité. Et je vais vous donner un exemple de comment moi je travaille pour vous expliquer un peu tout ce dont on a parlé en réalité pour le plan de trading. En 7e position, il faut avoir un objectif clair. Il faut connaître sa marge d'erreur. C'est là que je parle de ratio. Non, c'est là que je parle de taux de réussite, autant pour moi. C'est là que je parle de taux de réussite. Donc, vous devez connaître le taux de réussite de votre stratégie. Donc, vous devez savoir que si jamais vous avez 10 trades à prendre par semaine, sur les 10 trades là, en fonction du taux de réussite, vous savez que je peux perdre même jusqu'à 3 trades, je peux perdre même jusqu'à 4 trades. Et au début de la semaine, vous devez déjà accepter comme ça que vous pouvez perdre jusqu'à 3 trades durant la semaine. Parce que ça fait partie des caractéristiques de votre stratégie. C'est pour ça que je dis qu'il est important de connaître sa stratégie. Il faut avoir un objectif clair. Donc, vous devez connaître le taux de réussite de la stratégie et savoir, OK, dans cette semaine, je dois avoir maximum ou bien minimum tel nombre de trades gagnants et il est possible que j'ai tel nombre de trades perdants. Ça va vous permettre de savoir, en fonction du capital que vous allez risquer par trade, vous connaissez le ratio également que vous allez prendre, donc vous allez savoir combien vous gagnez minimum sur chaque trade gagné et ce que vous perdez sur chaque trade, c'est simplement le minimum, le maximum que vous risquez. Tout est organisé, tout est clair. Je vais vous détailler en fait comment moi je fais tout à l'heure. Vous allez voir que c'est très simple, c'est très intéressant. Je vais répondre à chacune des questions et vous allez vous permettre d'appliquer ces choses-là dans votre trading de tous les jours. Encore une fois, je vous le dis, prenez une feuille et notez. Vous devez noter, commencer à appliquer à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un exemple de ce que je fais, d'accord? Votre plan de trading, c'est quelque chose que vous devez respecter à la lettre, peu importe ce qui se passe, peu importe le nombre de pertes que vous allez faire, peu importe le nombre de gains que vous allez faire, vous devez respecter à la lettre. C'est ça qui va vous assurer la rentabilité sur le long terme. Donc, je vais répondre aux différentes questions par rapport à la façon dont je trade, par rapport à moi, mon plan de trading. Et on va commencer par la toute première question, qui est le capital de départ. Le capital de départ, bon, on sait tous que ça dépend du capital que je possède. Et on va dire actuellement, d'accord, mon capital de départ est de 50 dollars, d'accord? Et donc, je dois risquer 50 dollars maximum durant ma période de trading. En deuxième position, on va parler de la durée de la session. Ma session dure actuellement une semaine, donc je trade chaque semaine. Je considère à chaque nouvelle semaine qu'un nouveau capital de départ est arrivé et que je dois trader avec ce nouveau capital de départ-là. Donc, ma session de trading dure une semaine et j'ai 50 dollars à trader sur une semaine. Quel est mon risque maximum par trade? Mon risque maximum par trade est simplement 20%. Je risque 20% de mon capital par trade. 20%, ça veut dire que sur 50 dollars, je risque 10 dollars par chaque trade que je prends. Par chaque analyse que je trouve valide, qui a donné toutes mes confirmations, je risque maximum 10 dollars. Je ne dépasse pas 10 dollars. Le ratio minimum que ma stratégie me permet, c'est 1 pour 5. C'est-à-dire que quand je prends un trade, je dois gagner minimum 5 fois ce que je risque. Si je ne gagne pas 1 pour 5, je ne prends pas. Si je gagne plus, je prends. Mais minimum 1 pour 5 comme ratio minimum. Donc là, on passe à la 5e question. Le nombre de trades que je prends par session, sachant que j'ai un capital de 50 dollars, je risque 10 dollars par trade. 50 divisé par 10, on sait que c'est 5. Donc maximum, chaque semaine, je dois prendre 5 trades. Maximum. Parce que si je prends 5 trades qui tapent SL 5 fois, tout simplement, je vais perdre les 50 dollars. Et c'est pour ça que je prends 5 trades maximum par semaine. Et comme je trade 5 fois par semaine, donc je trade 5 jours sur 7 dans la semaine plutôt, je prends maximum simplement un trade par jour. Donc quand je prends un trade dans une journée, ça fait au lendemain. Peu importe la confirmation qu'il y aura, ça fait au lendemain. Donc chacun avec sa manière de faire. Moi, j'opte en fait pour une façon de trader qui est relax. Et c'est pour ça même que vous allez remarquer dans ma façon de faire les analyses, vous allez voir, je n'aime pas perdre mon temps à rester sur les graphiques.
J'aime simplement venir voir ce qui est important à voir, prendre mon trade et continuer ma journée. C'est pour ça que je ne fais pas trop le scalping, c'est pour ça que je suis plus day trader, je trade et ça fait toute une journée et après je récupère mes bénéfices. Donc, on va parler de la sixième question, les heures d'analyse. Moi, je fais les analyses 3 fois dans une journée. Ok, 3 fois. Le matin au réveil, disons 7h, 8h, ou bien même si c'est à 6h, je me suis réveillé. Donc, j'essaie de me lever assez tôt, à 6h, 7h, 8h, au plus à 8h, disons, ou même parfois à 9h. Ça dépend de l'heure à laquelle je me lève, mais quand même, le matin au réveil, je fais une analyse. J'analyse tous les marchés. Maintenant que j'analyse les marchés, il y a des marchés que je vois qui sont susceptibles de donner des confirmations pour ma stratégie au cours de la journée. Je vais simplement sélectionner ces marchés-là et ça ne dépasse pas souvent 4, 3 ou 5 marchés maximum. Je vais sélectionner ces marchés-là sur mon PC, les ramener parmi les premiers marchés que je vais voir si j'ouvre mon application et garder les analyses qui sont là. Si c'est que je veux sortir durant la journée, je vais simplement faire les captures et les photos de ces analyses et me les envoyer en fait sur le téléphone. Ou simplement, je vais reprendre ces mêmes analyses sur le téléphone et garder les différents tracés pour savoir là où il y aura confirmation ou pas. Et durant la journée, je ne suivais que ces 5 ou 3 marchés-là. Il n'y a plus aucun marché à regarder durant la journée. Vous avez déjà fait l'analyse le matin, vous avez vu que c'est ces marchés-là qui a surveillé. Vous ne suivez que ça. Si vous faites du n'importe quoi, vous allez rentrer dans l'overtrading. Si vous faites du n'importe quoi, vous allez rentrer dans l'overtrading. Et ce n'est dans l'avantage de personne. Donc, vous allez simplement suivre ces marchés-là qui sont là. Vous allez voir, vous serez serein, vous serez relax. Maintenant, à midi, ou bien 13h, 14h, dans l'après-midi, je reviens une fois encore sur le marché, j'essaie d'analyser tous les graphiques. S'il y a eu de nouveaux marchés à surveiller, je les garde parmi les marchés à surveiller. Je refais la même chose que j'ai fait en fait le matin. Donc, je les garde. Si je dois sortir, je garde les captures et je sais que je vais les surveiller sur mon téléphone. J'espère que vous comprenez maintenant. Et la même chose en fait le soir, donc dans la soirée, disons 18h, 19h ou bien 20h, je fais la même chose. C'est parce que avec ma stratégie, je n'ai pas beaucoup d'opportunités dans la semaine déjà. Et aussi, si je rate une opportunité dans une journée, ça fait un bon moment avant que je trouve une opportunité. Donc, il faut que je sois le plus possible en fait sur le marché pour ne pas rater l'opportunité. Et 3 fois l'analyse de la journée, moi, je trouve déjà que c'est suffisant. Vous suivez uniquement les marchés que vous voyez qui sont potentiellement proches de vous donner une confirmation. Tout le reste, vous laissez. Sinon, vous allez être en train de chercher opportunité tout le temps, et puis vous allez vous foutre en l'air, vous allez tout perdre, vous allez vouloir prendre des opportunités qu'il n'y a pas, vous allez vous mélanger. Restez serein. Acceptez votre condition humaine et que vous ne pouvez pas en fait prendre toutes les opportunités qu'il y a sur le marché. C'est impossible. Sachez que vous allez rater des opportunités, c'est humain. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter votre plan de trading. Respectez à la lettre. Le matin, vous faites l'analyse globale. Vous finissez de sélectionner les marchés à surveiller. Vous ne surveillez que ça. En dehors de ça, vous allez vous occuper. Vous allez faire autre chose. Vous ne devez pas être devant les graphiques tous les jours. Ce n'est pas ça le trading en fait. Ce n'est pas du tout ça. Donc en ce qui concerne mes heures de trading, c'est une fois le matin, une fois à midi et une fois le soir. Donc c'est un peu ça. La 7e question, en ce qui concerne l'objectif clair, ok? L'objectif qui est clair, c'est que mon taux de réussite, moi, je sais qu'il est assez faible. Donc, quand je prends 5 trades par semaine, je me dis même que je peux perdre la moitié des trades. Donc, je me permets de mettre mon taux de réussite à 2 ou 5. C'est-à-dire que si je prends 5 trades, je vais gagner seulement 2 et je vais perdre 3. L'intérêt dans ça, c'est que le ratio me permet de compenser. Parce que si je perds 3 fois mon capital maximum par trade, ce qui me fait $10 dans le cas actuel, si je perds 3 fois $10, je perds $30. Et $30 sur $50, bon, il me reste $20, mais j'ai gagné 2 fois. Et je sais que chaque fois que je gagne, en réalité, je gagne 5 fois ce que je risque parce que c'est mon ratio minimum. Donc, je gagne minimum $50 sur chaque trade que je gagne. Donc, j'ai gagné 2 fois $50, j'ai perdu $30. Donc, $100 moins $30, j'ai gagné au final $70 sur les $50 initiaux. Vous voyez un peu, donc mon ratio me permet de compenser le manque le faible taux de réussite que ma stratégie a. Donc, il faut vraiment savoir, il faut vraiment connaître votre stratégie. C'est en fonction de la stratégie que vous allez déterminer votre plan de trading. Je le dis et je le répète. Maintenant,
Il faut savoir à quel moment faire les retraits parce que vous ne devez pas vous lever, bon, chaque jour je me lève, vous prenez un trait, vous faites retrait, vous prenez un trait, vous faites retrait. Non. Le trading pour vous maintenant, c'est un métier. Et chaque métier doit avoir de l'organisation. Si vous voulez aller loin, vous devez être organisé, vous devez être précis, vous ne devez rien faire au hasard. Donc moi, par exemple, je me mets comme objectif de faire les retraites par mois. Parce que je peux faire une semaine de perte, après faire une autre semaine de gain, ou parfois faire des semaines de perte de façon consécutive. Si je vais m'attendre à faire des gains chaque semaine, je ne peux pas faire des retraits chaque semaine en fait, parce que je ne peux pas faire de gains chaque semaine. Donc, ce que je fais, c'est que c'est au bout d'un mois, je fais le bilan et je vais retirer une certaine somme et quand même au minimum garder le capital de départ du mois passé ou même augmenter le capital de départ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, c'est un peu ça. J'ai fait le tour de tout le plan de trading et c'est clair, c'est limpide, c'est à respecter à la lettre si vous voulez réussir. Donc, quand je dépasse le nombre de trades que je dois prendre par semaine, je ne trade plus. Si mon capital est cramé, ça fait à la semaine prochaine. Si j'ai pris un trade aujourd'hui, ça fait à demain. C'est difficile à respecter, mais c'est la voie qui va vous mener vers la rentabilité. Si vous ne respectez pas ça, vous allez en souffrir et c'est tout. Mon conseil que je donne toujours, c'est que si vous voulez gagner l'argent de trading, si vous voulez devenir rentable, si vous voulez savoir comment gagner l'argent, formez-vous. Il n'y a aucune formation que vous allez regretter. Quand je parle de regret, c'est-à-dire, vous n'allez pas mettre l'argent et vous allez perdre. En fait. On ne perd jamais de l'argent quand on paye une formation. Soit vous allez apprendre des choses intéressantes, soit vous allez retenir des leçons. On ne perd jamais de l'argent quand on paye une formation. Sortez de l'argent de votre poche et investissez sur vous-même parce que votre connaissance, elle sera infinie. Votre connaissance, elle va rester de façon éternelle dans votre tête et vous pourrez en profiter tout le reste de votre vie. Si vous n'êtes pas encore rentable et que vous avez envie de devenir un trader rentable, surtout vivre du trading à la longue, d'accord? Cliquez sur le lien que je vais vous envoyer dans la description de la vidéo pour qu'on réalise ce rêve ensemble. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, vous avez l'obligation morale de liker, de partager et de vous abonner. C'est comme ça que vous me payez pour le travail que je fais. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et je vous dis vivement, appliquez ces choses dans votre trading de tous les jours et venez me donner les résultats que ça va vous donner dans le futur. Commencez aujourd'hui, ne commencez pas demain. Commencez aujourd'hui, ne remettez pas à demain. Si vous remettez à demain, vous allez encore cramer les comptes. C'est avec le plan de trading qu'on ne crame plus de comptes. Moi, ça fait plus d'1 an que je n'ai plus cramé de comptes. J'ai fini avec ça depuis. Ça fait très longtemps que je n'ai plus cramé de comptes. Si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je m'entretienne, écrivez-moi ces sujets-là dans les commentaires. Je vais essayer de faire les vidéos sur ces sujets-là. Ce sujet-là que j'ai abordé, par exemple, m'a été proposé par quelqu'un et j'ai fait cette vidéo. Donc, donnez-moi aussi votre avis par rapport à ce que je vous ai partagé dans les commentaires et donnez aussi des sujets sur lesquels vous avez envie que je m'entretienne. Encore une fois, devenez des traders rentables. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Les gens qui le font n'ont pas plusieurs têtes. Je n'ai pas plusieurs têtes, j'ai une seule tête, j'ai un seul cerveau. Il suffit juste d'avoir la méthodologie, d'avoir des objectifs et d'être discipliné. Respectez votre plan, respectez tous les jours. Ne respectez pas pendant un jour, 2 jours et relâchez. Non, respectez pendant tous les jours, pendant une semaine, un mois. Vous allez voir que énormément de choses vont changer dans votre vie.